suis heureux d'être ici. Je suis terrifié en même temps. Je vous promets que c'est avec beaucoup d'humilité, avec tremblement de cœur que je viens devant vous. Je compte sur la grâce de Dieu. Je n'ai que les paroles de Dieu. Je n'ai que le message de Dieu. Je ne veux rien dire d'autre. C'est bien de parler de Dieu, mais c'est mieux quand Dieu nous parle. Béni soit le Seigneur. Je salue tous les anciens que je ne vais pas saluer, mes frères, mes sœurs, la Sainte Église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous remplisse de sa grâce. J'aimerais qu'on vous prie le Seigneur si vous voulez. Je sais que ça a été fait. Nous avons besoin de l'huile de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur. J'aimerais demander à mon ancien, mon beau-père aussi, le père qui est là, qui prie le Seigneur pour moi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Je n'ai pas l'habitude de dire des titres de messages, mais ce mot résonnait fort en moi. Ce mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 10, le Seigneur Jésus va dire « Il est écrit ». Il est écrit. La plus grande force que nous avons face à l'adversité, face au monde qui voudrait gagner nos rangs, c'est ces mots du Sauveur. Amen. Il est écrit. Ce matin, je vais employer des termes. Vous savez, on ne dit pas des mots pour faire savoir qu'on connaît des mots. L'enseignement de la parole du Seigneur ne sert pas simplement à augmenter notre intellect, ou savoir quelque chose de plus, mais de fonder notre foi et d'augmenter notre amour pour Jésus-Christ. Amen. Elle sert à cela. Béni soit le Seigneur. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui un temps d'apostasie doctrinale. Nous sommes en train de vivre un temps où les hommes préfèrent leurs propres désirs et leurs propres regards à la volonté du Dieu du ciel. Aujourd'hui, ce qui est écrit n'a plus aussi tant d'importance, il semblerait. On essaye de trouver des chemins, des virages, de travers, de ci et de là, alors que la parole de Dieu est un chemin qui est droit. Nous sommes en train de vivre ce temps où certains ne croient plus en l'inspiration plénière de la parole de Dieu. Ils croient que certains livres ne sont pas inspirés, que certaines paroles ne sont pas pour notre temps, qu'ils sont dépassés. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est éternelle. Elle ne passera jamais. Notre connaissance peut augmenter face à la doctrine et la parole, mais elle demeure la même. Le ciel et la terre passeront, a dit le Sauveur. Tout passera, mais sa parole, elle ne passe point. Amen. Elle est le rocher des siècles. Et aujourd'hui, nous sommes face à certains hommes, à certaines églises, soi-disant, qui ne croient plus en l'inspiration plénière de la parole de Dieu. Mais nous croyons dans toute la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, nous croyons en l'inspiration de la parole du Seigneur. Il est écrit dans 1 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Alors, toute écriture, pas les romans de Shakespeare, la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient plaider cela. Luc 24, verset 44, le Seigneur est déjà ressuscité et il marche sur un chemin qui s'appelle Emmaüs avec quelques disciples. Et il va leur dire ces mots. Puis il leur dit, c'est là ce que vous
disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. 1. Dans la loi de Moïse, la Torah. 2. Dans les prophètes. Et 3. Dans les psaumes. Il fallait que tout s'accomplisse, ce qui était écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est à l'époque d'Esdras que l'Ancien Testament fut partagé en 3 sections littéraires par les Massorétiques. Et ces Massorétiques ont donné des noms à ces 3 sections. Ils l'ont appelé la Torah, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puis la deuxième section littéraire, c'est les Nimbim, les prophètes. Josué, Juge, Ruth, Saint Samuel, 2 Samuel, 2 Rois, 1 Roi, Isaïe, Jérémie et les 12 prophètes mineurs. Puis la dernière section littéraire, ils l'appellent les Ketubim. C'est les psaumes, les proverbes, Job, Cantique des Cantiques, les Ecclésiastes, Esdras, Néhémie, Esther, Daniel, 1 Chronique et 2 Chroniques. Tout l'Ancien Testament, toute la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus va dire, il fallait que s'accomplisse de moi ce qui était écrit dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes, les Nimbim, et dans les psaumes, les Ketubim. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en un seul verset, vient plaider toute l'inspiration de la parole de Dieu. Amen. Et cela est incontestable. La parole du Sauveur ne peut être contestée. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous devons aimer la parole. Aimer la parole de Dieu. Lisez la Bible. L'abandon de la foi commence avec une Bible poussiéreuse et elle finit avec un vêtement souillé. 2 Pierre 1, verset 21, il est écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Béni soit le Seigneur. Le Saint-Esprit ne souffle que sur la voile de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'agira que si on dresse la voile de la parole de Dieu. Et la voici. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Nous ne devons avoir aucun autre fondement que la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre fondement. Les autres fondements s'appellent le sable. Et celui qui construit sur le sable, la maison ne tiendra pas. Mais si nous baptisons sur le roc, il viendra du vent aussi. La pluie s'abattra aussi contre cette maison. Peut-être des meubles vont bouger, quelques fenêtres vont casser. Mais la maison ne s'écroulera pas. Parce qu'elle a un fondement solide. Et elle s'appelle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a une arme. Comme un guerrier a une épée. Le Saint-Esprit a une arme. Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 17, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit que par la parole. Il est lui-même l'inspirateur de la parole. Dans Hébreux 4, verset 12, vous allez entendre beaucoup de textes ce matin. Mais que voulez-vous? La Bible parle mieux que moi. Béni soit le Seigneur. Hébreux 4, verset 12, il est écrit, car la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Béni soit le Seigneur. Elle est vivante. Elle est efficace. Comment un homme, du haut d'un estrade, avec des mots, peut changer des vies, délivrer les captifs, chasser des démons, guérir des malades? Ça ne vient pas d'un homme. Non, ça vient de la puissance de la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Béni soit le Seigneur, il nous a parlé de 2 tranchants. Parce que la parole de Dieu, il y a la parole orale de Dieu. Et il y a la parole écrite de Dieu. La parole orale de Dieu se dit le réma. Qu'est-ce que le réma dans l'église de Dieu? La parole orale de Dieu. Voulez-vous le savoir? Amen. Béni soit Dieu, la parole de Dieu nous intéresse. C'est la prophétie. C'est un songe qui est donné.
C'est une parole de connaissance, une parole de sagesse. C'est la parole orale, inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Réma. Puis il y a le Logos, la parole écrite, la Bible. Béni soit le Seigneur. Mais aujourd'hui, certains viennent au milieu de nous. Et par un certain Réma, une parole inspirée, soi-disant, une parole orale, veulent mettre à bas la parole écrite. Eh bien, j'aimerais te dire que si ta prophétie n'entre pas dans le cadre du Logos, tu es charnel. J'aimerais te dire que si ton songe ou ta révélation n'entre pas dans le cadre du Logos, la parole, tu as fait un cauchemar. La parole inspirée et la parole écrite ne peuvent se contredire. Pourquoi? Elles sont une seule et même épée à double tranchant, inspirée par la même et seule personne, à savoir la personne du Saint-Esprit. Et ils ne peuvent se contredire. Cela est impossible. N'essayons pas d'arranger un songe s'il n'est pas biblique. N'essayons pas de valider une prophétie pour être politiquement correcte si elle n'est pas biblique. Prenons garde. Respectons Dieu. Amen. Respectons Dieu. Si une révélation, si une idée n'entre pas dans le cadre de la parole, elle n'est pas bonne. Tout doit être vérifié et validé par la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous ont enseigné nos anciens. C'est ce que nous ont enseigné les apôtres. C'est ce que le Christ leur a enseigné. Et nous devons de transmettre cet héritage spirituel. Alléluia. Du respect de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas modelable. On ne peut pas la modeler à notre vie, à notre mode de vie. Excusez-moi du terme, je n'en trouve pas d'autre. La parole de Dieu, ce n'est pas de la pâte à modeler, vous savez. C'est un rocher. Amen. C'est un rocher. Certains veulent prendre la parole de Dieu et la modeler à leur propre vie. À l'air de leur temps, à leur caractère, au mode de vie de leur famille. Non, la parole de Dieu n'est pas de la pâte à modeler. Ce n'est pas à l'Église de conformer la parole à elle, mais c'est à l'Église de se conformer à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est un rocher des siècles. Et il n'y a que deux conséquences face à ce rocher. Soit tu l'acceptes telle qu'elle est, dans sa plénitude, tu te fondes sur elle, et même si tu meurs, tu vivras. Amen. Parce qu'elle est la résurrection et la vie éternelle. Ou soit tu ne l'acceptes pas dans sa plénitude. Tu te briseras contre elle dans le jugement, et tu connaîtras les ténèbres du dehors. Il faut accepter la parole de Dieu, telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Nous devons le dire. Il est écrit. Nous nous devons, serviteur de Dieu, tu te dois de dire, il est écrit. Et même au péril d'une famille difficile, des individus dangereux, tu te dois de dire, il est écrit. Nous devons te le dire. Oui, parfois c'est difficile de dire, il est écrit. Face à des familles qui sont difficiles. On sait que derrière, il va y avoir des problèmes derrière ces trois mots. On sait qu'on va être pas bien aimé derrière ces trois mots. On peut même perdre notre tête comme Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a su dire, il est écrit. Amen. Il y avait une famille difficile du temps de Jean-Baptiste. C'était la famille d'Hérode. Hérode avait pris la femme de son frère. Et il vivait dans l'adultère. Et il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère. Et il y avait sa belle-fille qui habitait avec eux. Elle s'appelait Hérodias. Cette famille était difficile. Pourtant, il semblerait que les hommes de Dieu les entouraient, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs. Mais aucun n'a su dire à Hérode, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'ils auraient perdu leur intérêt. Un homme de Dieu ne cherche pas son intérêt. Amen. Un homme de Dieu cherche à faire respecter la parole. Amen. Une femme de Dieu cherche à faire respecter la parole. Amen. Et même si cela en vient d'une amitié, même si cela en vient même d'une dissension familiale, il faut dire, il est écrit. Jean-Baptiste
et à sa fille aussi, Hérodias. Cela a coûté la tête de Jean-Baptiste. Dieu cherche les Jean-Baptiste. Amen. Dieu cherche des hommes qui sont capables, avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'autorité de la parole, de se lever face aux familles difficiles, quelles que soient les conséquences, et de dire, il est écrit. Il est écrit. Si c'est écrit, c'est bon. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas bon. La parole de Dieu n'est pas modelable. Elle est le rocher des siècles. Amen. Combien ont essayé de la dénigrer, de l'abaisser, de la discréditer. Siècle après siècle, vague après vague, ils se sont brisés contre elle. Et elle demeure. Amen. Elle est la parole de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Béni soit Jésus. C'est vrai, des fois, il y a des individus qui sont dangereux devant nous. Il y a des individus qui sont très difficiles et qui ne veulent rien comprendre. Nous devons quand même le dire, il est écrit. Un jour, un roi qui s'appelait Belshazzar, un roi idolâtre, un roi qui avait pris les choses saintes du temple de Dieu et qui en avait fait des instruments d'idolâtrie et qui buvait le vin idolâtre de ses dieux à l'intérieur, dans les coupes d'or du temple de Jérusalem. Il avait bafoué la sainteté. Et là, pendant qu'il était ivre, et qu'il était avec tous les siens, avec tous les grands de sa cour, une main va sortir du ciel et écrire devant le mur qui était face à lui. Il est écrit que ses genoux vont se frapper ensemble et qu'il va être comme mort, saisi de terreur. Personne n'arrivait à dire ce qui était écrit. Et là, dans la cour du roi, une voix va s'élever et va lui dire, du temps de ton père, Nebuchadnezzar, il y avait un homme en qui habitait l'Esprit de Dieu. Il s'appelle Daniel. Il s'appelle Daniel. Et lui serait capable de dire ce qui est écrit. Où sont les hommes qui sont capables de dire ce qui est écrit? Où sont les hommes qui ne cherchent pas à être annulés? Si vous dites ce qui est écrit, vous ne serez pas beaucoup aimés. Si vous dites ce qui est écrit, sûrement que vous n'aurez pas beaucoup de réunions avec des feux d'artifice. Ce sera des petits feux qui s'allument, mais avec de l'huile. Et un feu qui s'allume avec de l'huile, il ne s'éteint pas. Alléluia. Et il n'y a que la parole de Dieu qui donne l'huile et les feux qui demeurent. Nous nous devons de dire ce qui est écrit et rien d'autre. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Elle n'est pas un sapin de Noël. Elle n'a pas besoin de guirlande. Elle est la lumière. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. On va rappeler Daniel. On va le faire venir à la cour du roi. Je vois le vieux prophète, plus de 80 ans. On l'amène devant le roi. Et on va lui dire, qu'est-ce qui est écrit? Il fallait qu'il fasse attention, Daniel, à ce qu'il allait dire. Il était face à un roi idolâtre qui haïssait le peuple hébreu, qui était ivre et cruel. Faire attention. Le gars, il était dangereux et pas facile. Hein. Il valait mieux que mon petit Daniel, tu fasses attention à ce que tu dis. Parce que face à ce gars-là, il peut prendre une volée. Il peut même mourir. Faire attention, ta famille, des fois derrière, tu sais pas. Mais Daniel ne va dire que ce qui est écrit. Amen. Daniel ne va dire que ce qui est écrit. Il va regarder le roi, il va dire, tu veux savoir ce qui est écrit? Oui, alors je vais te le dire. Je vais te le dire, n'essayons pas d'arranger dans les situations par nos propres sentiments, par un sentiment familial ou amical. Non, nous devons de dire ce qui est écrit. Amen. Quelles que soient les conséquences, nous devons dire ce qui est écrit. Et là, Daniel va regarder le roi et va lui dire, il est écrit, comptez, pesez, divisez et divisez. Ton règne a été compté, roi. Et il prend fin. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger. Puis ton royaume est divisé entre deux royaumes, les Mèdes et les Perses. Il est écrit qu'il va vouloir donner des cadeaux à Daniel, mais il ne va pas les vouloir. Il va les refuser. Béni soit le Seigneur. Le faux évangile nous amène ce qu'il y a sur la terre. Le vrai évangile nous amène ce qu'il y a dans le ciel. Amen.
Et le vrai évangile se trouve dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Respectez Dieu. Respectez sa parole. Ne dites rien d'autre de ce qui est écrit. Nous nous devons de dénoncer le péché. Nous nous devons de dénoncer la légèreté. Si nous laissons le péché et la légèreté bouillir dans nos rangs, elle va déborder sur l'Église. Nous devons de chasser la légèreté et de dénoncer le péché. Je fais une petite parenthèse. Vous savez que Dieu travaille avec le faible? Moi, je suis faible. J'ai fait tellement d'erreurs. Les anciens m'ont repris. Et j'ai dit, d'accord, c'est comme ça, et c'était comme ça, c'est ce qui était écrit. Et puis nous devons, des fois j'ai tombé, je me suis relevé. Combien de fois j'ai besoin qu'il me pardonne? Combien de fois je me suis dit en moi-même, Seigneur, ça me fait tellement mal de te faire mal. Je suis faible. Vous savez que Dieu travaille avec le faible, mais il ne travaille pas avec le léger. Alors quelle est la différence entre le faible et le léger? Le faible, il dit pardon pour son péché. Le léger essaye de le légitimer. Dieu ne travaille pas avec cet homme. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous avons délaissé nos iniquités. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Oui, nous nous devons de dire, il est écrit. On ne peut pas avancer ou reculer les bornes de la parole de Dieu. Les bornes de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la sainte doctrine. C'est les bornes de la parole de Dieu. C'est la sainte doctrine de Dieu. Un jour, Dieu va parler à un homme qui s'appelait Noé. Il va le trouver juste et il va lui confier une mission. Et il va lui dire, Noé, tu construiras une arche de telle longueur, de telle largeur et de telle hauteur. Il va lui donner la précision à la coudée près. Et Noé va construire l'arche à la coudée près, selon ce que Dieu lui avait dit. Si Noé avait fait une coudée de plus ou une coudée de moins, il n'aurait pu être trouvé juste devant Dieu. Et le bateau ne serait pas élevé. Si nous voulons nous élever, si nous voulons être agréés un jour devant le trône de celui qui est juste, nous devons d'observer la coudée près de la parole de Dieu. Amen. Car même un iota, même un trait de lettre ne peut être ôté de la parole du Seigneur. 1 Jean 1, verset 9, il est écrit, quiconque va plus loin. C'est important ça. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine. Quiconque, ça veut dire quoi? Quiconque, ça veut dire que tu sois un étudiant de première année, une chrétienne de longue date ou un ancien de 70 ans, si tu vas plus loin, ça va pas. Car nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Pourquoi l'apôtre dit ça? Le Père et le Fils. Parce qu'il n'y a aucune doctrine de la parole de Dieu où les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne sont pas agents et actifs dans tous. C'est pour ça qu'il dit que si nous respectons la doctrine, nous avons la plénitude de la divinité. Amen. La doctrine, c'est les limites, les bornes données par la parole de Dieu. Respectons-la comme Noé l'a respectée. Il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps, et ce temps est venu. Nous sommes en train de le vivre. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs,
selon leur propre désir. Si tu dis ce qui est écrit, ta vie brûlante va déranger la vie tiède. Si tu dis ce qui est écrit, tu n'es plus du monde et tu dérangeras le monde. Comme le Christ a dérangé certains de son époque parce qu'il disait ce qui est écrit. Il parlait avec vérité. Ils se donneront une foule de faux docteurs selon leurs propres désirs, des désirs qui sont selon la chair et qui ne sont pas selon l'esprit. Ils veulent s'attribuer la gloire qui revient à Dieu. Et ils érigent des tours de Babel qui servent à leur propre gloire. Nous voyons aujourd'hui certains qui sortent de nos rangs à cause des désirs charnels de gloire, de réussite, de succès, de titres, de tâches. Parce qu'ils veulent être vus, parce qu'ils veulent se démarquer. Et ils érigent les tours de Babel. Il y a en eux l'esprit de Nimrod. Souvenez-vous du Nimrod, il va dire, venez, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Et certains, par des désirs charnels, parce qu'ils ne supportent plus la sainte doctrine, veulent se faire un nom. Et ils érigent les tours de Babel. Faisons-nous un nom. C'est l'abandon du nom divin pour le nom humain. C'est l'adoration de la créature au lieu du Créateur. Ils ne respectent plus la sainte doctrine. Ils ne respectent plus Dieu. Ils vont même à souffler sur les gens. S'attribuons là le pouvoir du Créateur. Ils soufflent sur les gens pour leur donner la bénédiction comme si elle viendrait d'eux. Souvenez-vous qu'est-ce qu'il est écrit dans Genèse 2, verset 7. Et Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle vivifiant. Et l'homme devint une âme vivante. Il fallait que le corps d'Adam reçoive le souffle de Dieu pour qu'il devienne vivant. Et de même le Christ, quand il entre dans la chambre haute vers les disciples, et ils prennent ce texte pour appui, s'attribuant le pouvoir du Créateur, Jésus va souffler sur ses disciples. Et il va leur dire, recevez le Saint-Esprit. Mais là, le Christ vient donner à son corps l'Esprit vivifiant. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Et eux, ils veulent s'attribuer la gloire et le pouvoir du Créateur. Est-ce eux qui ont suspendu la terre dans le firmament et qui en ont posé les 4 colonnes? C'est que leurs jours sont nombreux. Est-ce eux qui ont étendu les cieux comme une tente et jeté les étoiles dans le firmament? Ils en connaissent le nombre et la nuance de leur éclat. Peuvent-ils, eux, étendre l'Orient comme un cordeau, compter les nuages avec sagesse? Ont-ils donné des bornes aux océans? Ont-ils respecté, malgré leurs flots orgueilleux, les bornes qui leur sont données comme le Tout-Puissant? Est-ce que la porte du séjour des morts tremble au son de leur voix? Ils ne sont pas le Créateur. Ils ne sont que des créatures. Et ils veulent s'attribuer le pouvoir du Créateur. Le pouvoir du Créateur, c'est de donner la vie. L'Esprit qui vivifie. Et nous le voyons dans le corps d'Adam et aussi dans le corps de l'Église. Que Dieu nous garde et nous préserve de nous attribuer la gloire de Dieu. Amen. Ils font tomber les gens à la renverse, les poussant à entrer dans des transes incontrôlables. La parole de Dieu ne nous rend pas fous. Elle nous rend intelligents. Amen. L'Esprit de Dieu ne nous rend pas fous. Il nous rend intelligents. Il est écrit, Job 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Amen. Et il est écrit aussi dans 1 Corinthiens 14, 32, l'Esprit est soumis au prophète. Car nous avons un Dieu d'ordre et non de désordre. Vous savez, tous ceux qui tombent en arrière dans la Bible, ce sont les ennemis. Ou alors quelqu'un de possédé. Nous voyons dans les
les évangiles, quand Jésus chasse un démon, il est écrit, et il tombe par terre, et il s'agite, et il crie fort, il rentre dans une transe incontrôlable. Nous voyons que ceux qui tombent en arrière, c'est les ennemis. Quand ils viennent au jardin de Gethsémane, le Christ dit, voici la puissance des ténèbres. Et il va leur dire, je suis. Et ils vont tomber en arrière. Mais nous voyons que tous ceux qui sont agréés à Dieu tombent à genoux. Amen. Dans leur bon sens. Souvenez-vous le démon de Gadara, il n'était pas dans son sens. Il se meurtrissait, il avait un esprit impur. Mais quand la parole de Dieu le touche, quand le Christ le délivre, quand l'Esprit Tout-Puissant le pénètre, alors il revient dans son bon sens. Amen. Il tombe à genoux. L'Esprit de Dieu ne nous fait pas tomber en arrière dans une transe incontrôlable, nous rendons comme des fous. Non. L'Esprit de Dieu nous amène à la repentance. Amen. L'Esprit de Dieu nous amène à demander pardon, à pleurer sur notre vie, à genoux, et à remercier Dieu pour le salut qui est parfait. Il vient aujourd'hui à valider le ministère de la femme. Alors certains disent, vous êtes totalitaire. Non, nous voulons dire ce qui est écrit. Et ne point s'en écarter. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé Adam avant Ève. Et l'ordre établi par Dieu, l'apôtre Paul va le donner. Il va dire Christ est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Christ. Et la femme est la gloire de l'homme. Béni soit le Seigneur. L'homme a été créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. La femme a été créée à l'image de l'homme. Si la femme prend autorité sur l'homme, elle prend autorité sur l'image de Dieu, excusez-moi, et met à bas, par terre, l'ordre établi par Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que cela est un mystère qui concerne Christ et l'Église. Il faut que la femme soit soumise. Il dit l'apôtre Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais il faut qu'elle écoute l'instruction en silence. Et si elle a quelque chose à demander, qu'elle le demande à son mari chez elle. C'est une doctrine fondamentale de la parole de Dieu, vous savez. Dieu a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. C'est l'ordre établi par le Tout-Puissant, dans son plan éternel. Nous voyons que quand Moïse va sortir de sa fonction, il va joindre qui? Josué, un homme. Nous voyons qu'après Josué, les juges, ce sont des hommes. Et nous voyons qu'il y a une femme quand même. Déborah. Mais quand Déborah vient à l'apogée de la bataille, elle dit à Barak, vas-y, va devant toi. Et il va dire, pourquoi? Elle va dire, il ne faut pas que la gloire revienne à une femme. C'était une sainte femme de Dieu. Elle connaissait sa place. Mais nous voyons que les rois, tous les rois de la parole de Dieu vont être des hommes. Nous voyons que tous les prophètes établis par Dieu vont être des hommes. Jésus-Christ, quand il va choisir ses disciples, il va prier toute une nuit. Une nuit, c'est 12 heures. 1 heure pour chaque disciple. Il ne l'a pas fait n'importe comment. Et il a choisi 12 hommes. Nous voyons que quand Judas va se suicider et partir en son lieu à Kendama, les apôtres vont dire il faut que quelqu'un le remplace selon la prophétie. Et celui qui va être tiré au sort, c'est Matthias. Un homme. Nous voyons que l'apôtre Paul va écrire à Timothée et il va dire choisis des hommes. Et là, le texte original dit anthropos. Ce qui veut dire un homme fait et mûr, ce qui vient écarter le ministère féminin ou enfantin. Nous voyons dans l'Apocalypse, il est écrit un ange, angelos, qui veut dire le messager au masculin. Nous voyons que cela entre dans le plan éternel. La loi l'a établi, les prophètes l'ont prophétisé, Jésus l'a dit, les apôtres l'ont enseigné, et l'Apocalypse le révèle. Amen. C'est une doctrine de la Bible. Amen. Nous devons dire ce qui est écrit. Nous ne devons pas nous écarter. Allez, où il y a la confusion dans ces tours de Babel, il y aura toujours un esprit mauvais qui viendra te dire, là-bas tu auras ce que tu veux, ça ira plus vite pour toi. Là-bas tu seras reconnu, tu auras un nom. Ne choisis pas le nom des hommes, choisis celui de Dieu. Amen. Choisis d'honorer son nom à lui. Tu seras plus heureux balayeur d'une église dans ce qui est écrit que apôtre dans une tour de Babel. Vous me laissez encore 5 minutes quand même? Amen. Béni soit le Seigneur.
2 Jean chapitre 1 verset 10. Et cela est important. Vous savez qu'il y a des choses à un certain moment où nous ne pouvons plus régler. Il y a un certain stade, un certain niveau, avec certaines personnes, où cela appartient qu'à Dieu. Ça ne nous appartient plus. Et l'apôtre va en parler. 2 Jean, chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il est quand même fort ce texte. Pourtant Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres. Mais certains, sous la bannière d'un certain amour, valident le péché, la légèreté et les tours de Babel. Non. Enlevez la vérité de l'amour et le péché est validé. L'un ne va pas sans l'autre. Nous devons aimer à l'intérieur de ce qui est écrit. Le receleur mérite la même condamnation que le voleur. Vous êtes d'accord? Il y en a qui ont déjà volé là? On a vu oui. Il y en a qui savent c'est quoi le recel. Hein? Un receleur, s'il se fait attraper, eh bien, il va être condamné comme le voleur. Et celui qui recèle la fausse doctrine, vous savez, celui qui flatte dans les couloirs et qui n'ose pas dire en face de ses frères, je suis d'accord avec lui là-bas. Parce qu'attention, le baiser de Judas existe encore. Hein? Vrai, et certains sont parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont dans nos rangs, mais ils ne sont pas dans nos rangs. Ils flattent et valident la fausse doctrine dans les rues sombres des ténèbres et des tours de Babel, à l'ombre de la tour de Babel. Celui qui recèle la fausse doctrine recevra le châtiment du faux docteur. De même que le voleur ne vaut pas mieux que le receleur. Dieu, mes frères, nous demande d'être des bons gardiens. Amen. Béni soit le Seigneur. Je n'ai plus rien à vous dire. Je vais arrêter là. Je ne vais pas le finir en apothéose, vous savez, ça ne sert à rien ça. Ce qui est écrit nous suffit. Amen. Je finirai par la parole. On va laisser le dernier mot à la parole de Dieu. Amen. Vous voulez? Acte 20, 28. Il est écrit comme ça. Prenez donc garde à vous-même et à le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Dieu nous demande d'être des gardiens les uns des autres et de ne dire que ce qui est écrit. Prions Seigneur.